Bonsoir à tous, bienvenue dans Question Directe sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, ancien maire du Lamentin, Renette Julliard. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Planté. Comment allez-vous? Ça va bien, je vous remercie, ça va. Est-ce que c'est le dossier de l'eau qui vous a fait sortir de votre retraite politique? Alors, ce qui m'a fait sortir de ma retraite politique, ce n'est pas vraiment le dossier de l'eau, puisqu'au moment opportun, j'ai fait le travail. Je suis sortie de ma retraite politique parce que l'actuel maire de la commune du Lamentin se targue que dans sa commune, il n'y a pas de problème d'eau parce qu'il fait les travaux et en temps et en heure. Donc, j'aimerais, si vous le permettez, de rétablir la vérité concernant ma commune, le Lamentin. Vous voulez revenir sur vos mandats? Non, concernant ma commune, le Lamentin, qui ne figure pas au rang des communes qui ont des problèmes d'approvisionnement en eau potable. Donc, il n'y a pas de tour d'eau au Lamentin? Il n'y a pas de tour d'eau au Lamentin parce qu'au moment opportun, puisque en 2002, j'ai fait le travail concernant la commune du Lamentin. C'est-à-dire? Il faut que je vous dise, avant les élections municipales, j'ai parcouru l'ensemble du territoire de la commune du Lamentin. Donc, j'ai rencontré la population du Lamentin et j'ai pu bâtir mon programme, à savoir les problèmes qui se posaient au niveau de notre commune. Et il y avait le problème d'eau. Il y avait beaucoup de problèmes, mais en premier lieu, le problème d'eau. Donc, je me suis dit, il faut que je règle ces problèmes, d'autant plus que je me suis engagée au niveau de la population pour améliorer sa vie quotidienne. Alors, figurez-vous qu'il y avait des sections au Lamentin qui n'avaient pas de réseau d'alimentation en eau potable. Je pense... Donc, en résumé, vous nous dites ce soir que vous avez fait des travaux, vous avez réalisé des travaux qui permettent aujourd'hui que la situation soit normale au Lamentin. Permettez-moi de poursuivre ma pensée. Dans les hauteurs de Ravine-Chaude, il n'y avait pas d'eau potable. Rappelez-vous que les habitants de Ravine-Chaude transportaient de l'eau par baril et par bidon. Il y avait de grosses mobilisations à l'époque. Tout à fait. Eh bien, quand je suis arrivée à la mairie du Lamentin, j'ai construit un surpresseur. Une année après mon arrivée à la tête de la commune du Lamentin. Ça a coûté 140 000 €. Et quand je sais que les hauteurs de Ravine-Chaude, ça fait plus de 50 ans que ces personnes habitaient dans cette section, ils n'avaient pas de réseau d'alimentation d'eau potable. Rappelez-vous aussi, Monsieur Planté, au niveau de Vincent Caveyère... On ne va pas rappeler toutes vos actions de votre mandature. Non, mais c'est important. Sinon, il nous faudrait toute la soirée. Je vous parle seulement des problèmes qui se posent au niveau de la Guadeloupe et que notre commune est actuellement épargnée. Alors, il faut aussi parler de Vincent Caveyère, où 25 familles habitaient sous ces terres, des terres occupées, qui n'avaient pas d'eau. Il fallait que je parte à la recherche du propriétaire foncier, que je fasse l'acquisition de ces terres, que ces terres deviennent des terres communales et que j'installe l'eau à Vincent Caveyère. Donc, c'est la situation 25 ans après. Alors, je peux continuer. Non, on va pas toutes les citer les actions. Il y avait quand même des sections qui avaient des problèmes d'insuffisance. Donc, vous avez réalisé des travaux. J'ai renforcé l'adduction d'eau potable. Ça voudrait dire, Madame Renette Julliard, que vous avez la solution du problème actuel. Vous l'avez anticipé. Je ne suis pas aux affaires. Je n'ai pas à me substituer à ceux à qui la population a fait confiance. Quelle est votre lecture de cette situation du dossier de l'eau aujourd'hui? Je peux vous dire que c'est triste ce qui se passe. J'entends parler de beaucoup de choses. Je n'ai jamais entendu qu'une collectivité ait pris à ce jour une délibération. Parce que comme vous le savez, pour entreprendre des travaux aussi importants, il faut prendre une délibération, il faut lancer un appel d'offres ou la maîtrise d'œuvre, et après... Donc ça prend du temps. Du temps, 21 jours. Vous savez, je règle des problèmes. Je viens d'arriver au Lamentin, quand j'étais aux affaires. Je règle le problème en l'espace de 3 ans. Donc il faut faire ce qu'il faut faire. Il faut respecter le code des marchés publics qui dit qu'il faut prendre une délibération, il faut lancer un appel d'offres concernant la maîtrise d'œuvre et après, il faut lancer un nouvel appel d'offres pour attribuer le marché. Est-ce qu'il faut une structure unique pour gérer l'eau en Guadeloupe aujourd'hui? Je vous dirais que je suis contre la structure unique. Pourquoi je suis contre la structure unique? Il y a la loi Notré qui attribue la compétence, qui transfère cette compétence eau aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération.
Donc, je ne peux pas comprendre... c'est à elles de prendre leurs responsabilités. Attendez, c'est tout à fait normal. Je ne peux pas comprendre un seul instant qu'on puisse mettre en place une nouvelle unité, un nouvel établissement de structure d'eau. Je pense que chaque président de communauté d'agglomération doit prendre ses responsabilités. Et je dois aussi vous dire, pour revenir à la commune du Lamentin, il n'y avait pas d'argent. J'ai trouvé une commune avec 7 millions d'euros. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Non, il faut que je vous dise. Ah oui, vous voulez régler vos comptes aujourd'hui? Non, je ne suis pas venue ici pour régler mes comptes. Tout ce que je peux vous dire, il fallait aller chercher l'argent. Il fallait aller chercher l'argent. Eh bien, j'ai trouvé 600 000 euros qui étaient bloqués dans les caisses de la Société Générale des Eaux, qu'on n'avait pas fait l'effort d'aller chercher. On appelle ça la surtaxe de la consommation d'eau. Avec les 600 000 euros, j'ai aussi... Non, vous savez, ça permettra aussi d'améliorer, de trouver une solution à ce problème qui sévit en Guadeloupe et qui n'a que trop duré. Et puis aussi, j'ai fait appel à l'aide de l'État par le biais du FNDAE, c'est-à-dire le Fonds national des adductions d'eau potable. C'est à ce rythme-là. Et puis aussi, donc vous avez la solution bien avant tout le monde. On l'a compris. Je faisais des substantielles économies. Et si aujourd'hui, la commune du Lamentin est épargnée par cette crise de l'eau, par ce scandale de l'eau, c'est quand même grâce à l'action que j'ai entreprise, grâce aux efforts que j'ai entrepris, grâce au travail que j'ai fait. Vous dites ce soir que normalement, Justin Sapoti aurait dû le rappeler. C'est ça, en clair. Aujourd'hui, ce qui me gêne dans cette histoire-là, comment un maire, un élu qui investit de la confiance de la population peut dire à la face de la population, peut mentir à la face de la population, pour dire c'est lui qui a fait. Alors il n'a rien fait au niveau de notre commune, surtout en matière d'eau potable. Parfait. Alors, ça voulait dire, quand on vous entend ce soir, on vous écoute, cet optimisme, ce dynamisme de Renette Julien qui n'a pas changé, est-ce que vous serez candidate en 2020 ? Eh bien, je sais que ça vous intéresse. Ah oui, ça intéresse les téléspectateurs. Alors, je vous dirai comment je procède. Je procéderai exactement de la même façon que j'ai procédé en 2000. Je suis en train de sillonner la commune du Lamentin. Non seulement pour recenser les problèmes qui se posent, mais aussi prendre la tâche de la population et pour savoir qu'est-ce que la population pense d'une éventuelle candidature de Renette Julien. C'est le peuple qui va décider. Et ça, vous sentez un peu, ça prend, l'adhésion de plus en plus. Dans quelques minutes, je ne peux pas vous dire comment ça se passe, mais j'en suis très satisfaite. Donc vous êtes déjà en campagne? Je ne suis pas en campagne électorale. Je viens de vous dire, c'est le peuple qui va décider. Oui, d'accord, mais vous allez à la rencontre du peuple. En tout cas, ce que je peux vous dire ce soir, qu'au moment opportun, je prendrai ma décision en toute connaissance de cause. Et si d'aventure, le peuple du Lamentin, si je suis candidate à cette élection et que le peuple du Lamentin me fait confiance, je serai à la hauteur de cette confiance. Vous avez une revanche à prendre? Non, aucune revanche sur quoi? Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé en mars 2008? Je pense que les Lamentinois se souviennent. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en tête avec 600 suffrages au premier tour. Et au deuxième tour, il y a une coalition c'est de la politique, de cette liste. C'est pas nouveau en politique. Non, mais vous me dites, est-ce que je vais... Mais je vais bien. Donc, je n'ai pas de revanche à prendre. Ce que je veux faire, c'est vraiment continuer le travail que j'ai commencé. Si d'aventure, je suis candidate à ces élections. Parfait. Merci. Merci beaucoup, Renette Julien, d'être venue ce soir dans Question Directe. Merci encore. Merci à vous de nous avoir suivis chez vous. Bonne soirée sur ATV Guadeloupe. L'info continue.